Salut, bienvenue dans ma nouvelle chaîne que j'ai nommée Les Astres nous disent, portant sur les prédictions selon les événements astrologiques. Je m'excuse à l'avance de la qualité de la vidéo. Évidemment, je commence avec un budget, un petit budget. Je m'appelle Zenab Slim et je vais vous présenter dans cette vidéo les prédictions pour le mois de mars 2019 pour les poissons. Je commence par citer les événements astrologiques du mois de mars 2019 et ensuite je vous parlerai des prédictions et les effets que ces événements pourraient apporter aux aspects de notre vie. La nouvelle lune dans le poisson, le 6 mars, avec une conjonction à Neptune et Mercure qui va commencer à rétrograder le même jour. Il y aura une pleine lune dans la balance le 21 mars. Le soleil est dans le poisson jusqu'au 21 mars. Ensuite, il se déplacera vers le bélier. Vénus est dans le Capricorne jusqu'au 2 mars. Ensuite, elle rentrera dans le Verseau et elle restera dans le Verseau jusqu'au 26 mars. Puis, elle rentrera dans le Poisson. Mars est dans le Taureau jusqu'au 31 mars. Ensuite, elle rentrera dans le Gémeaux. Ensuite, Mars rentrera dans les Gémeaux. Et finalement, l'événement le plus important ce mois-ci est celui qui va apporter des effets importants sur notre vie, et que Uranus, qui est présentement dans le Bélier, se déplacera le 6 mars dans le Taureau. Pourquoi ce dernier événement est le plus important? Le fait qu'Uranus, qui représente les surprises et les changements, rentre dans le Taureau, qui est gouverné par Vénus. Uranus ici va forcer le réveil de tous les aspects que représente Vénus. On se pose la question, quels sont ces aspects? Vénus représente l'amour. L'amour, pas juste l'amour intime, l'amour, tout genre d'amour. L'amour des parents, l'amour des enfants, l'amour des amis, toutes les relations interpersonnelles en général. Elle représente aussi Vénus, on parle toujours de Vénus, elle représente aussi la joie, les mérites, la beauté, la sensualité, le charme, le plaisir, le sens artistique et la sociabilité. C'est elle qui détermine notre comportement amoureux et influence notre vie sentimentale. Alors, Uranus va réveiller et altérer la manière dont nous nous aimons et dont nous aimons les autres. Uranus, elle va nous rendre conscients des vraies valeurs dans notre vie, que ce soit la valeur de l'argent, de l'amour, de la famille et des personnes qui nous entourent en général. Elle va réveiller l'amour inconditionnel en nous. C'est beau, hein? Mais il faut faire attention à ne pas devenir possessif dans nos relations, par exemple. Aussi, Uranus va nous changer la manière dont nous voyons les choses qui nous rendent heureux dans la vie. Même la manière dont nous mangeons, la nourriture, ou tout genre de consommation, soit alimentaire ou autre qu'alimentaire, que nous faisons rentrer dans notre corps, ainsi que peut-être la manière dont nous nous habillons. Nous allons remarquer ces changements d'ici 7 ans, pendant 7 ans, encore 7 ans, la durée de la présence d'Uranus dans le Taureau. Cela coïncide avec la naissance de la nouvelle lune dans le Poisson, la nouvelle lune dans le Poisson, la maison où Vénus s'épanouit dans le Poisson. Vénus est heureux. En plus, la pleine lune
qui aura lieu plus tard en mars dans la Balance. La Balance, un autre signe gouverné par Vénus. Vous remarquez la répétition de Vénus un peu partout? Encore là, les influences de Vénus vont être encore plus prononcées. Nous nous verrons encore plus matures au niveau de nos relations interpersonnelles et de la manière dont nous verrons les choses. Ça, c'est en général pour toutes les personnes. Maintenant, particulièrement, que signifient ces événements du mois de mars pour les poissons en particulier? D'abord, je tiens à vous informer que ces prédictions s'appliquent plutôt sur les personnes dont le signe ascendant est poisson. Il faut calculer selon 3 facteurs: la date, l'heure et le lieu de naissance. Je vais insérer plus bas un petit lien vers un site internet où vous pourriez aller faire le calcul vous-même pour déterminer quel est votre ascendant. Les personnes dont le signe solaire est le poisson aussi pourraient en profiter. Le 6 mars, Uranus entre dans le taureau, votre 3e maison. La 3e maison représente l'entourage immédiat. Les frères, les sœurs, les petits déplacements, les études. La présence d'Uranus dans cette maison, la 3e maison, pourrait causer des changements soudains au niveau du quartier peut-être où vous demeurez, ou la communication avec votre entourage, ou des changements, ou peut-être vous pourriez couper la communication avec certaines personnes soudain, ou le contraire, certaines personnes pourraient couper la communication avec vous et ça s'arrive soudain par exemple. Aussi, vu que cette maison est liée aux petits déplacements aussi, ne négligez pas la maintenance de votre voiture s'il vous plaît. Au moins durant la période rétrograde de Mercure du 5 au 28 mars. Ça, et faites attention de ne pas perdre vos clés quelque part, ou bien perdre les clés à l'intérieur de la voiture. Hein? Parce que Mercure représente d'une certaine manière les transports. Donc, la voiture, c'est quelque chose que nous utilisons pour nos déplacements, les déplacements courts. Alors faites attention à ça s'il vous plaît. Maintenant, on va parler de la fameuse Vénus. Notre belle Vénus est dans votre 12e maison, formant un demi-sextile avec votre signe, ce qui représente une opportunité aux poissons, surtout les célibataires et ceux qui le veulent, de se lancer en une relation amoureuse mais secrète, car la 2e maison représente les secrets. La 12e maison représente les secrets. La 12e maison représente aussi le passé. Vous pourriez avoir une satisfaction en rapport avec le passé d'une manière ou d'une autre. Exemple, vous pourriez revoir quelqu'un que vous connaissiez anciennement et soudain il est devant vous. Vous pourriez avoir par exemple vous pourriez retrouver des photos, des vieilles photos ou des objets appartenant au passé qui vous rend nostalgique et des objets qui sont chargés d'un affectif agréable quelconque d'une manière ou d'une autre.
Donc, ça, grâce à Vénus qui est dans votre 12e maison, ça pourrait vous arriver. Aussi, sachez que Vénus transitera dans votre signe. Hein? Attention à ça. Vénus transitera dans votre signe, votre première maison le 26 mars à 14h44 heure de Montréal. Elle est présentement dans votre 12e signe. C'est pourquoi on parlait d'une relation amoureuse secrète possible, ou bien de retrouver quelque chose du passé. Ça, c'est parce que Vénus est maintenant dans votre 12e signe, dans le Verseau. Mais le 26 mars, elle va rentrer dans votre signe à vous à 14h44 heure de Montréal. Que signifie ça pour vous, hein? Écoutez. Donc, si vous aviez un projet ou une activité que vous planifiez réaliser bientôt, hein? Quelque chose que vous avez en tête, un projet, quelque chose que vous pensez lancer dans le très prochain avenir, commencez à le préparer dès maintenant. Commencez à vous préparer pour le lancement de votre projet dès maintenant, même si vous avez planifié pour le lancer dans quelques semaines. Commencez à le préparer dès maintenant pour que lorsque Vénus rentre dans votre signe le 26 mars, votre projet réussira, aura beaucoup de succès. Sautez sur cette belle occasion dès maintenant pour avoir une grande satisfaction et une récolte fructueuse lors du transit de Vénus dans votre signe. Ça, c'est très important. La nouvelle lune combinée avec la rétrogradation de Mercure dans votre première maison, la première maison dans votre signe en fait, elle représente votre personnalité, votre comportement, votre apparence, votre apparence physique, votre vitalité. Une nouvelle lune dans cette maison serait considérée un nouveau départ, comme d'habitude. Le poisson est prêt pour un nouveau départ pour certains aspects dans sa vie selon les besoins individuels. Mais la rétrogradation de Mercure du 5 au 28 mars pourrait causer une distraction au niveau intellectuel pour les poissons. Désolée, mais il faut faire attention à ça. Le fait que Mercure est en plus dans sa rétrogradation et dans votre maison à vous. Et encore une fois, désolé, Mercure, il est dans votre signe, mais dans votre signe, habituellement, Mercure, il est malheureux. Donc, il est en période rétrograde et en plus, il est malheureux dans votre signe parce que ce n'est pas le signe où Mercure pourrait avoir de plaisir, pourrait se reposer, pourrait être confortable. Ce n'est pas le poisson. Donc, c'est pourquoi c'est très important de vous reposer un petit peu. Ça va être une bonne occasion. Peut-être prendre quelques jours de vacances. Pourquoi pas? Vous pouvez vous reposer, vous ressourcer pendant cette période de rétrogradation de Mercure, qui n'est pas heureux dans votre signe, désolé, qui est triste, qui n'est pas heureux.
et qui va vous rendre un petit peu, qui va vous donner un petit peu de distraction au niveau intellectuel. Ou bien peut-être participer à des activités qui pourraient activer un petit peu votre intellect. Faites attention, donnez plus d'attention à ce qui vous a été dit. Si vous êtes au travail, faites un petit peu une attention particulière à ce propos. La pleine lune dans votre 8e maison, liée qui représente les passions, les transformations, la mort, désolé, les placements financiers, les procès, la sexualité aussi. La pleine lune symbolise la maturité et l'accomplissement et les fins des cycles. Ceux entre vous qui ont des placements ou qui ont des titres, par exemple, à la bourse depuis quelque temps, pourraient commencer à voir les résultats et les profits durant cette période de maturité, d'accomplissement. Alors, ça c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. J'apprécierais que vous vous abonniez à ma chaîne en grand nombre, si vous avez aimé les vidéos, bien sûr. Aussi, ne pas hésiter d'aimer les vidéos, de les partager, surtout les partager parce que c'est le partage qui va donner plus de visibilité et qui va nous apporter plus des abonnés, parce que le plus que j'ai des abonnés, le plus que ça va me motiver à donner ou à consacrer plus du temps pour des vidéos plus explicatives, pour des vidéos plus détaillées. Je travaille présentement sur 2019-2020 pour toutes les années. Je préférais télécharger mars 2019 parce que c'était plus pressant, mais je travaille sur les autres et vous allez les voir bientôt. J'espère que vous allez les aimer, donc n'oubliez pas d'aimer, de partager, d'activer la petite cloche de notification pour que vous puissiez être informé de toutes nouvelles vidéos que je télécharge. Et je vous aime beaucoup. Je vous souhaite la très bonne chance dans toutes vos démarches. Je vous aime. Bye bye.